ici de Lévis. Alors, Monsieur Fortin, pardon, Monsieur Rémiard, je m'excuse. Il y avait une personne dont j'ai pas vu le nom. C'est France Rémiard de Lévis. Et nous allons commencer par Monsieur Mayotte à Trois-Rivières. Alors, Monsieur Mayotte. Monsieur le Président, bonjour. Madame et Messieurs les commissaires, bonjour aussi. J'espère que vous me pardonnerez si jamais je louche entre vous et la caméra dans laquelle je regarde pour poser la question, parce que vous êtes à ma gauche un petit peu, tandis que j'ai la caméra directement devant moi. J'ai une courte présentation qui va être suivie d'une courte préambule et d'une très courte question. Mais c'est impossible, monsieur. J'ai pas voulu reprendre. Non, c'est impossible. J'ai pas voulu reprendre tout le discours d'ouverture d'hier. Nous y allons actuellement par des questions simples. Si ça prend absolument un très court préambule, ça va. Mais ce sont des questions essentiellement. Donc allez-y. Vous avez sûrement une capacité de synthèse et de concision. Allez-y avec un très court préambule suivi de votre question. D'accord. Merci de me faire confiance. Quand on parle de risque de déversement, forcément sans discuter sur un chiffre plutôt qu'un autre, on sait qu'il y a une possibilité statistique réelle qu'il puisse y exister des déversements, des incidents ou des accidents dans les basses terres du Saint-Laurent. On sait aussi, à partir de la documentation consultée, qu'il y a des différences de pression à l'intérieur du pipeline qui sont impossibles à détecter si la différence de pression est faible, donc autour de 1,5 ou 2 de changement. On sait que si un accident ou un incident, un déversement se passe sous la glace, il peut se passer encore plus de temps avant une détection de l'impact de ce déversement-là. Et il y a beaucoup d'études qui ont illustré que les majorités des détections, elles se font par le public quand ils voient les impacts d'un déversement. On sait qu'il y a une étude de la Polytechnique en décembre 2015 qui a aussi présenté une grande susceptibilité des rivières de la plaine du Saint-Laurent à des éventuels plus grands risques de problèmes. Et on sait que conséquemment, si jamais il y a un déversement qui se produit à quelques kilomètres du fleuve, comme il y a plusieurs rivières de la Mauricie, où le pipeline passe à quelques kilomètres seulement de l'embouchure du fleuve, cet écoulement-là rejoindrait facilement le fleuve Saint-Laurent. Ma question, comment est-ce que TransCanada peut justifier l'exclusion du Saint-Laurent comme un site d'impact possible en cas de déversement? La compagnie précise que dans les zones d'études régionales, qui sont le plus en aval, où on observe, où on peut constater, où on peut être préoccupé d'un déversement, c'est 15 km en amont et ou en aval. Mais forcément, si un déversement se produit, par exemple, dans la rivière Sainte-Anne ou la rivière Vatican, à quelques kilomètres de l'embouchure, c'est certain que ça va se rendre dans le fleuve Saint-Laurent. Et d'après la documentation que j'ai consultée avant Noël, cette possibilité-là n'existe pas dans les rapports présentés par la compagnie. Monsieur Bergeron, même si nous allons reprendre cette discussion un peu plus tard dans les séances thématiques, j'aimerais quand même que vous fournissiez une réponse. Monsieur le Président, la question est vaste, donc je vais essayer de donner une réponse assez courte et puis, comme vous disiez, on aura l'opportunité de revenir sur le sujet, mais je vous dirais que dans toutes les études qui ont été prises, effectivement, on a évalué des scénarios de déversement sur les rivières en amont du fleuve Saint-Laurent et la conséquence sur le fleuve. Donc, ces scénarios-là ont été élaborés et on pourra y revenir plus tard cette semaine. Ça a été pris en compte dans nos études. Madame Grandbois. Peut-être, M. Bergeron, pour le bénéfice de M. Mayotte, vous pourriez peut-être donner la référence. Il y a quand même deux, notamment là, dans le rapport numéro 5, il y a un certain nombre de sections là, qui portent sur des scénarios qui pourraient, qui définitivement montrent l'impact potentiel sur le fleuve et qui pourraient être intéressants pour M. Mayotte de le guider un peu là, dans le...
Je vais demander à M. Van Der Poel de répondre, ça va être plus rapide. Oui, Monsieur le Président, dans l'ensemble de l'information qui a été déposée dans le dépôt supplémentaire numéro 5, il y a une évaluation justement de vraiment à chaque 10 à 20 mètres tout le long de l'oléoduc de déversement hypothétique, et c'était entre autres pour finaliser la localisation des vannes de sectionnement tout le long de l'oléoduc. Alors, cette information, justement, existe dans l'ensemble de ce qui a été déposé. Oui, c'est pas la référence exacte, mais c'est justement le dépôt supplémentaire numéro 5, c'est évaluation de vannes de sectionnement. On va trouver la référence. Si on ne la trouve pas dans les 30 prochaines secondes, je vous promets qu'on va on va revenir rapidement avec ça. Merci. Mais soyez assuré, M. Mayotte, il y aura des réponses beaucoup plus exhaustives au cours de la semaine. Alors, merci, M. Mayotte. Je passe maintenant la parole à Mme France Rémillard de Lévis, de la salle ici, et j'appellerai en même temps M. Marcel Lemieux à la Pocatière, qui sera le